Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens dans le podcast Upgrade Your Mindset et AJC, où nous explorons la quête de soi, la découverte quotidienne par l'introspection, le bien-être, le business, l'attitude, le savoir-être, le branding et le rebranding, et bien plus encore. Rejoignez-nous pour des discussions inspirantes et des conseils pratiques pour devenir la meilleure version de vous-même via notre groupe Telegram. Donc dans le groupe Telegram, vous avez le canal où ça vous permet directement d'avoir accès au groupe via un Google Form, parce que oui, c'est très sélectif, car nous voulons agir, nous voulons des personnes qui veulent agir, des personnes qui ont soit des projets, soit en construction de projets, soit en pleine réflexion, mais des personnes qui ont envie d'agir et entreprendre. Donc c'est la raison pour laquelle il y a 4 questions, dont 2 questions obligatoires. Donc ces questions-là, ça va pas être du sélectif. Ah, ton projet, je le trouve nul ou quoi. Non, ça va pas être dans ça parce qu'on n'est pas dans le jugement. On est là, en fait, vraiment dans l'élévation, dans l'upgrade. Vous voyez? Donc, il suffit juste que tu as une idée qui est viable. Tu expliques ton projet, etc. Tu montres que tu es déterminé, ou même une personne qui n'a pas forcément d'idée de projet, mais qui a absolument envie de se lancer. En allant à la quête de soi, en sachant dans quoi tu es bon, etc., on pourra collaborer, on pourra voir ce que tu pourras mettre en place dans ta société, dans ta future société, dans ton futur projet. On pourra clairement construire ton projet. Franchement, n'hésitez surtout pas à rejoindre le canal Telegram. Via le canal Telegram, vous avez le groupe. Vous pourrez rejoindre le groupe via soit le Google Form, soit l'adresse mail ou le compte Instagram, un message. Mais surtout, n'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe Telegram. Sur ce, nous allons passer au vif du sujet. Dernièrement, j'ai parlé du silence à travers l'épisode de la fausse gentillesse. Donc le silence, pour moi, ça a été quelque chose de très révélateur. Étant une personne de nature cash, je me suis souvent trouvée dans des situations assez désagréables. C'est-à-dire que j'ai été offusquée ou manquer de respect, mais on va dire plutôt le ressenti, voilà. J'ai eu le ressenti à plusieurs reprises d'être offusquée, manquer de respect et plein d'autres situations désagréables. Tu peux avoir raison dans une situation, mais vite avoir tort par rapport à ta réaction. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de pratiquer le silence. Le silence, c'est un pouvoir, mais tellement extraordinaire et incroyable, vous ne pouvez pas comprendre. Surtout pour les personnes comme moi. Voilà, effectivement, je peux te répondre directement, mais voilà, sans réfléchir, parce que nous avons des limites, notre patience a des limites, donc c'est tout à fait normal et humain de sortir de ses gonds quand à plusieurs reprises, la même situation se reproduit. Voilà, après on a tous des seuils de tolérance différents. Mais juste pour dire que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a appris à réfléchir avant d'agir. Et surtout, être dans la compassion de l'autre. Essayer de comprendre l'autre. Quand on est plus dans l'observation, c'est un pouvoir, je vais vous le dire. Par exemple, là, je vais vous donner un exemple. Quand vous discutez avec des amis, la famille ou d'autres personnes, pratiquez le silence. Vous allez voir que vous vous coupez la parole énormément entre vous. Et ça peut casser le dynamisme de la discussion. C'est pourquoi il faut plus être dans l'observation, l'écoute de l'autre. Que ça soit dans une discussion, un conflit, un débat, pour voir la réflexion de chacun. Parce que pour moi, notre réflexion est composée
de toutes les personnes qui nous entourent, de toutes les personnes avec qui on a échangé, et c'est ces discussions qui nous ont enrichis. Donc c'est très important d'être dans l'écoute pour mieux comprendre l'autre et mieux réagir et interagir. Parce que parfois, il y a des conflits, des échanges, qui sont mal compris. Et quand on va au fin fond du problème, on se rend compte que c'était juste une incompréhension. Donc oui, l'incompréhension, ça peut être parfois la personne qui s'exprime, qui s'est mal exprimée, parce que pour moi, quand une personne ne te comprend pas, c'est que tu dois reformuler la manière dont tu t'es exprimé. Donc, par exemple, si tu n'as pas compris, ne réponds pas de but en blanc, mais plutôt, je n'ai pas forcément compris, est-ce que tu peux me réexpliquer? La personne va réexpliquer, mais la personne qui s'est exprimée à ce moment-là ne va pas répondre ou répéter exactement ce qu'elle a dit, parce que si on t'a pas compris, c'est qu'on t'a pas compris avec tes termes et tes mots. Essaye de vulgariser, si tu essayes d'expliquer les choses avec des termes de scientifiques juste pour, voilà, ça sert à rien déjà. Essaye de vulgariser tes termes, par exemple, ou essaye d'expliquer d'une autre manière pour qu'on puisse te comprendre. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on échange, c'est un échange et pas un monologue. Tu cherches à faire comprendre, à faire passer surtout un message auprès de la personne avec qui tu échanges. Donc de là, faut que ton message soit bien compris. Donc, utilise les bons mots selon la personne que tu as en face de toi. Donc, le silence est très important et pour moi, c'est révélateur aussi du charisme. Savoir gérer ses émotions, c'est hyper important. Si tu ne sais pas gérer tes émotions, tu vas vite pas être pris au sérieux dans tout type de situation. Et je trouve que parfois le silence aussi, ça permet aussi d'éviter de trop parler, trop prendre d'espace, on va dire, dans la discussion et parfois même révéler des choses qu'on n'a pas envie de révéler. Parce que pour moi, je vous ai dit, hein, on parle aussi personal branding, on parle branding et pour moi, il n'y a pas que le branding d'une marque, mais il y a aussi le branding de la personne, le personal branding. Et quand tu sais gérer qui tu es, quand tu sais gérer la personne que tu es, tu véhicules l'image que tu as envie. Et c'est-à-dire l'image que tu es au plus profond de toi-même. On ne parle pas de fake image là, on ne parle pas d'un masque que tu mets. Hein, non, là on est dans mask off. Là on est dans tu t'assumes pleinement. Quand tu t'assumes pleinement, tu n'as pas de masque. Et ça veut dire que tu arrives à capter l'attention de ton interlocuteur. Tu arrives à percuter les gens. Parce que ta manière d'être, ta manière de t'exprimer, tu véhicules de A à Z ta personne, que ça soit dans ton style, dans ton parfum, j'exagère, parce que moi je suis toujours dans l'exagération, mais il faut aller vraiment loin, dans tes bijoux, tes accessoires, dans ta manière de t'habiller, ta manière de t'exprimer, dans tout, même dans la voiture que tu vas avoir, dans tout. L'image véhicule plus que notre parole. À combien de reprises tu t'es déjà dit, cette personne-là, c'est sûr que c'est un avocat. Cette personne-là, c'est sûr que c'est un juriste. Cette personne-là, c'est sûr que c'est une personne qui travaille dans la mode. C'est sûr que si, c'est sûr que ça. Parce que c'est l'identité de marque de la personne. Pour moi, nous sommes comme des vitrines. Ok? Et ça peut être brutal, ça peut être interprété d'une manière négative. Mais pour moi, sans même qu'on s'exprime, on véhicule quelque chose, notre marque de fabrique, notre personne, notre identité. On a l'exemple d'un CV. La photo sur un CV, elle est révélatrice. Si ta tête, elle parle pas, la personne, elle va même pas lire. Si le design même de ton CV, il parle pas, la personne va même pas prendre le temps de lire. Ok? Et ton CV, il doit être
en cohésion du marché dans lequel tu as envie de travailler. Parce que c'est pas les mêmes codes qui sont utilisés. Faut s'adapter. Voilà. Donc, j'ai parlé un peu de tout. Voilà. Mais le silence, c'est hyper important. Ça permet de mieux connaître l'autre, de mieux se connaître, d'avoir une meilleure réaction et une meilleure gestion de soi-même. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de noter le podcast, d'ajouter, de répondre au sondage et même de me rejoindre sur mes comptes personnels, TikTok, Instagram, la chaîne YouTube et également le compte Telegram. Donc si vous voulez participer et rejoindre une communauté où vous allez être compris, où vous allez avoir des conseils, où vous allez même conseiller, donner votre avis, échanger et glow up dans vos idées, dans vos projets, dans votre entreprise et même construire votre entreprise et avoir une ligne conductrice, rejoignez-nous. La Space Upgrade Your Mindset et agissez. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée et je vous fais plein de bisous. Ciao, bye!